Donc on va parler dans cette vidéo des méthodes d'extension. D'accord. Donc les méthodes d'extension en C#, comme son nom l'indique, ce sont des méthodes supplémentaires, c'est-à-dire des méthodes les classes. Les méthodes d'extension vous permettent d'injecter des méthodes supplémentaires sans modifier, dériver ou recompiler la classe. Et donc on peut ajouter une méthode, donc nous disons la méthode de la classe, sans sur la classe va modifier, بلا hériter, donc on peut faire ça ou بلا ما نعاودو recompiler la classe جديد. Les méthodes d'extension نقدروا نزيدوهم في classe ديالكم personnalisée ou bien dans les classes ديال المكتبات ديال .NET standard بحال les integers, les strings, les datetime, ainsi de suite, ou bien classe ou interface tierce, c'est-à-dire d'autres bibliothèques à part la bibliothèque .NET, d'autres bibliothèques que vous avez téléchargées. Donc ok, on va voir un exemple ici. On va voir un exemple d'une méthode d'extension. Donc premièrement on va ajouter une classe. Donc appelons cette classe ça c'est une classe qui s'appelle les méthodes extension. D'accord. Donc parmi les conditions pour que j'ajoute une fonction, une classe, la classe où je vais déclarer ces méthodes doit être statique, public statique. Ok. Supposons que nous voulons ajouter un int, un entier, de la classe int, la méthode qui compare un entier avec un autre. Donc je fais public statique et qui retourne par exemple un booléen. On va l'appeler plus grand que. Cette méthode, ça n'existe pas pour les entiers, mais on va l'ajouter. Donc il admet en paramètre la valeur avec laquelle on va comparer l'entier. Mais la méthode Z, la classe d'extension, la classe entier, il faut faire ceci. Il faut mettre 10 int i. Donc ce passage ici nous indique int, ça veut dire la classe où on va ajouter cette méthode, pour 10, et i représente l'objet ou la variable le plus grand. Ça c'est la valeur en paramètre. Donc on suppose que cette méthode est i qui va appeler la méthode et cette valeur. Donc comment faire? On va mettre booléen b égale à false. D'accord. Donc if si i est plus grand que la valeur, on fait un b qui est égal à 2. D'accord. Et enfin on retourne bien sûr le booléen. Voilà. Maintenant comment je peux utiliser cette méthode? On va aller maintenant vers une autre classe, ou là vers maintenant la classe form par exemple. Je vais aller vers form load. Je déclare un entier i, bien n'importe lequel, égal à 10 par exemple ici. Ok, donc cette déclaration de i, on va faire i point, et on remarque que la méthode elle est ajoutée dans int, à part les méthodes que l'on a par défaut. Donc remarquez que la méthode est notée extension ici, et il y a une flèche en bas qui indique que cette méthode est une méthode d'extension. On peut l'utiliser bien sûr. Par exemple, est-ce que i est plus grand que 20? Bien sûr c'est faux. On va récupérer le résultat. Par exemple b comme ça. Et on peut bien sûr
afficher le message box. Par exemple, on peut l'utiliser ailleurs. Point show b, donc on attend un b qui est faux. Show b point toString. Et voilà, donc c'est faux. Un autre exemple, je vais revenir vers la méthode extension. D'accord. Faisons un autre pattern pour la classe string public. On va mettre maintenant une méthode qui nous retourne. Est-ce que il existe est-ce que la chaîne de caractères commence par la lettre? La lettre est donnée par exemple en paramètre. Je vous lien ici. La méthode s'appelle commence par. Ok. Donc, première chose qu'il faut faire, le premier paramètre indique la classe où la méthode sera ajoutée. Donc, mettons, ici on travaille avec S comme représentant de l'appelant. C'est l'objet qui va appeler la méthode commence par sera représenté par S ici. Et avec quoi elle va comparer? Bon, un caractère comparé par char C. D'accord. Voilà. Donc, toujours, on va déclarer un booléen B, notre fausse. Et on voit est-ce que notre S à la position 1 commence par le contenu de la variable C. Si c'est vrai, on va mettre B égale true. Et enfin, on fait un return B. D'accord. La méthode doit être déclarée statique, bien sûr, n'oublions pas. Deux remarques, il faut faire la méthode être statique. Et on indique la 10, le mot-clé 10 et le type de classe où on va ajouter cette méthode. Revenons maintenant, donc cette méthode sera ajoutée dans string, vérifions. D'accord. Donc je vais enlever ce code pour l'instant, on va mettre un autre, un string, le nom d'une personne, par exemple le nom Khalid ici, commence pas par bien sûr. On veut le tester, est-ce qu'il commence par A en utilisant notre méthode d'extension. Donc on fait le nom, point. Donc cherchons notre méthode. C'est commence, voilà, et remarquez extension. On a d'autres méthodes qui existaient déjà, qui vient avec la framework.net qui contient donc des méthodes d'extension. On commence par maintenant, ici je vais faire C. Est-ce qu'il commence par un A? Donc ici il ne commence pas. Messagebox.show. Affichons le B. .toString. Exécutons. À la fosse. D'accord. Changeons. Est-ce qu'il commence par un K? Maintenant on attend la valeur true, bien sûr, et c'est bien. Donc ça c'est un exemple. Je peux vous donner aussi un exemple de les méthodes d'extension qui existent pour collection. Par exemple, je peux prendre une collection d'entiers. D'accord. Donc remarquez quand je fais t.select, c'est une méthode d'extension. D'accord, ça c'est une méthode qui nous permet de sélectionner des valeurs entières à partir de collection. C'est comme si on fait une requête, on va dire pas requête SQL select, mais une requête avec ce qu'on appelle des lambda expressions qu'on verra après. J'ouvre ici. Donc c'est normal.